Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Nissan Pathfinder 3. SUV ou SUV? Pour ceux qui hésitent, Nissan propose une proposition intéressante. Le Pathfinder allie les caractéristiques d'un SUV et celles d'un SUV. Son prix attractif est un autre argument de poids en faveur de ce modèle japonais. La seule question est de savoir si le mariage entre Nissan et Renault a été bénéfique pour ce modèle. Il y a un an, au salon de l'automobile de Détroit, Nissan présentait la nouvelle génération du Pathfinder. Ce véhicule ne conserve quasiment aucune des caractéristiques d'un SUV classique et est principalement destiné à concurrencer les SUV de luxe. On ne sait pas encore s'il sera commercialisé en Europe. Malheureusement, il ne sera probablement proposé qu'à l'étranger. La gamme de motorisation des voitures japonaises est généralement limitée. Le Nissan Pathfinder 3 ne fait pas exception. Cependant, il n'y a pas lieu de s'en plaindre. Le constructeur a sélectionné les motorisations de manière à ce que chacun y trouve son bonheur. Malheureusement, toutes les versions ne sont pas disponibles immédiatement sur notre marché. Les modèles à essence n'étaient pas vendus en Europe. Il n'en existe donc qu'une poignée sur le marché. Il s'agit le plus souvent de voitures américaines accidentées, plus ou moins graves. Impossible de se fier à la version V8 haut de gamme, à moins de l'importer soi-même aux États-Unis. Trouver un moteur essence 4 litres plus petit sera beaucoup plus facile. On en trouve, par exemple, chez nos voisins occidentaux. C'est une conception très réussie et sans faille. Quelques problèmes de papillon des gaz surviennent occasionnellement, mais elle brûle comme un dragon. En conduite dynamique en ville, on atteint facilement 20 L flash 100 km. Les plus populaires en Europe sont bien sûr les diesels. La grande majorité des voitures sur le marché sont équipées de moteurs de 2,5 litres. La consommation de carburant? Bien sûr, bien inférieure à celle des moteurs essence, de 7,5 à 11 litres 100 km, selon que vous conduisez en ville ou sur autoroute. Les rares passages aux stations-service se soldent malheureusement par des pannes fréquentes. Ce n'est pas la règle, mais il arrive que des composants aussi importants que le vilebrequin ou les pistons soient endommagés et que les culasses se fissurent. Il arrive même que le turbocompresseur refuse de coopérer. Réparer de tels défauts coûte cher. Vous pouvez bien sûr essayer d'acheter un moteur d'occasion, mais rien ne garantit qu'il ne tombera pas en panne après quelques milliers de kilomètres. Outre le diesel 2,5 litres, l'offre comprend également une version V6 haute pression. Ce moteur est présent sur des modèles comme la Renault Latitude ou l'Infiniti FX. Sa conception est encore relativement récente et, en raison de sa faible popularité, il est difficile d'évaluer son comportement sur une longue durée. Échec typique. Sur les modèles utilisés en tout-terrain, des composants de la transmission peuvent tomber en panne. Heureusement, ce problème est très rare. Malgré cela, il est préférable de vérifier soigneusement leur état avant l'achat. L'embrayage n'est pas non plus très résistant. Il arrive que des éléments en métal et caoutchouc se cassent. Les bras transversaux arrière et les roulements de roues sont également endommagés. Les systèmes électriques et électroniques peuvent également manquer de fiabilité. Les pannes les plus fréquentes concernent les capteurs de jeu de la boîte de vitesse, se manifestant le plus souvent par des à-coups ou un manque de puissance. Les capteurs ABS, généralement un câble endommagé, en est la cause. Les rétroviseurs rabattables ont tendance à se bloquer. Il suffit généralement de les nettoyer et de les lubrifier correctement, tout comme les vitres électriques. En 2010, Nissan a lancé une campagne de maintenance suite à un défaut des contrôleurs ECM du moteur. Il est conseillé de vérifier si le modèle que vous souhaitez acheter a été remplacé par un centre de service agréé. Ignorer ce défaut peut entraîner l'immobilisation du groupe motopropulseur. Les utilisateurs du Nissan Pathfinder 3 se plaignent également de la mauvaise qualité de certains matériaux. Même sur des modèles relativement récents, de la corrosion apparaît sur le hayon et les éléments du châssis. On observe également des fuites de liquide lave-glace. Le remplacement d'une petite valve, souvent peu coûteuse, suffit généralement. Autre problème gênant, les poignées de porte extérieures se cassent. Outre ces défauts, les principaux inconvénients de ce modèle sont la faible qualité des matériaux de finition et une transmission intégrale moyenne, loin des systèmes permanents à différentiel central. Cependant, la voiture présente de nombreux avantages. Tout d'abord, son prix est très raisonnable et l'offre de moteurs intéressants est abondante. De plus, la conception repose sur un châssis offrant une grande liberté de manœuvre aux personnes qui transforment leur SUV en véritable tout-terrain. Parmi les autres avantages, on compte le confort de conduite, un intérieur spacieux et un style anguleux et original, rappelant les tout-terrains classiques. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit.
Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels